Salut les amis! Le pont d'Espagne par Pierrefitte Estalas, 18 km d'ascension, une moyenne de 5,5%. Le pont d'Espagne à 1484 mètres. Voilà, on est parti, on s'est chauffé un peu, on est redescendu un peu de Cauterets. Et puis bah voilà, on va essayer de faire de notre mieux malgré un temps un peu pourri. Allez, à tout à l'heure. C'est bon. Ah, c'est trop chouette comme truc, un truc de fou. Ça c'est génial. Bon, on vient de passer Cauterets, on attaque la montée vers le pont d'Espagne à proprement parler. Mon Cauterets, ville en elle-même, c'est moche. Bon, ça doit être charmant en pleine saison, je pense. Mais là, foncièrement, c'est pas beau. Bon, il y a des endroits sympas, mais bon, ça reste vraiment très touristique. Voilà, donc on attaque le pont d'Espagne à proprement parler, comme je disais. Le pont d'Espagne qui reste donc... historiquement, c'était un point de passage commercial entre l'Espagne et la France. Au 19e siècle est arrivé donc le tourisme, les premiers touristes, on dira ça. Et jusque dans les années 70, ou à partir des années 70, Cauterets et le pont d'Espagne sont devenus vraiment des sites touristiques extrêmement prisés. Mais dans les années 90, le passage des touristes et la masse en elle-même a commencé à détruire un peu le site. Donc dans les années 90, ils ont fermé la route d'accès au pont d'Espagne à proprement parler. Et ils ont fait ça payant. Parce que le fait de payer, bah, ça abîme moins. Et, bon, une histoire de pognon quoi. Voilà, et ben on est parti. Donc c'est une partie un peu plus difficile, avec des bons coups de cul, et on va voir comment ça va se passer. La cascade du Lutour. Bah ouais, forcément. Il y a une tentative d'échapper là-bas, mais ça ira pas jusqu'au bout. L'échappée reprise par le peloton. Eh oui, ça n'ira pas jusqu'au bout. Ce ne sera pas une victoire.
victoire aujourd'hui. Ça, chers amis, c'est un truc à voir, la fruitière. C'est sur la route entre justement Cauterets et Pont d'Espagne, bien sûr. Hein, et vous passez un peu la Rayère. Et ensuite, vous avez un petit embranchement qui s'appelle la fruitière. Allez voir, parce que la vallée de la fruitière, c'est un petit Canada. C'est vraiment super beau, c'est chouette à voir. Là, par contre, je me sens écrasé par le truc. Là, c'est ouh. Arrivé à la cascade du Cerisay ou Cerisay, je sais pas trop comment ça se dit. C'est pas qu'il pleut en fait, c'est les embruns qui. C'est impressionnant, qui se développent plus que sur la route. C'est bluffant. Ça sent la fin. Et ben voilà, c'est fini. Il a fallu qu'on finisse à pied parce que en fait, quand tu es à pied à côté de ton vélo, tu pollues moins que quand tu es dessus. Voilà, c'est l'esprit pyrénéen dans toute sa splendeur. Mais bon, le panorama en vaut le coup. À la prochaine. Ciao, ciao, peut-être après-demain. Ciao, ciao.